comment ces communautés s'organisent et surtout comment c'est possible qu'un groupe si important que le groupe de droite, les dédialistes, arrive à se maintenir sur de nombreuses années et à être actif, alors même que les événements de plus en plus extrêmes démontrent clairement, et notamment aussi les résultats du GIEC, etc., qu'il n'y a plus aucun doute sur l'origine anthropique du réchauffement climatique. Alors, si on zoome par exemple juste sur la France et qu'on regarde le microcosme français sur Twitter, on a cette carte-là. Donc là, encore une fois, chaque petit point est un compte Twitter. Ça peut être l'un d'entre vous si vous avez Twitter. Les filaments, c'est les retweets. Et on voit apparaître des grandes catégories d'attitudes vis-à-vis du changement climatique. Donc vous avez ici donc tous ceux qui croient en le réchauffement climatique d'origine anthropique, qui se divisent en une communauté autour du GIEC, une communauté vraiment média, donc les relais des grands médias, etc. Et ici une communauté qui défend vraiment la solution sobriété. Là il y a le gouvernement qui fait sa communication un peu plus haut. Ici vous avez les dénialistes. Et puis, entre les deux, vous avez une communauté qui est assez particulière et un peu spécifique à la France, qu'on a appelé les technosolutionnistes. Donc, c'est des personnes qui disent, effectivement, il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique, mais c'est pas grave, on a le nucléaire, etc. Ça sert à rien de mettre l'accent sur la sobriété, arrêtez de nous embêter avec l'écologie punitive, etc., etc.